bien, bienvenue à tous. Une fois de plus, nous allons démarrer cette classe allongée sur le dos. Et vous allez ramener vos deux genoux sur la poitrine, attrapez vos genoux dans vos mains et faites des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Donc d'abord dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Sentez le plateau sacré qui s'allonge, ramenez bien le menton vers le sternum pour ouvrir votre nuque. Bien, on va déployer les bras vers le ciel, on va allonger les jambes et vous allez secouer vos jambes et secouer vos pieds. Secouez bien, secouez, secouez, secouez. Croisez votre jambe droite devant votre jambe gauche et repliez, laissez complètement tomber vos bas de jambes. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous amenez vos deux genoux vers la droite. C'est la première torsion, sauf pour les personnes qui ont déjà pris un cours. Donc on y va tranquillement, peut-être qu'on va simplement chercher à soulever un petit peu sa fesse gauche. On garde bien les deux épaules dans le sol. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, laissez-vous au fur et à mesure tomber. Vous tractez par la gravité jusqu'à peut-être déposer vos genoux dans le sol, mais toujours sans rien changer dans l'épaule gauche. Donc encore une fois, si ça doit rester ici, c'est pas grave, d'accord? Vous allez vraiment là où vous pouvez. Laissez complètement tomber vos bas de jambes pour l'instant. On est simplement en train de se concentrer sur la torsion. Puis maintenant, laissant bien tomber les jambes dans le sol, vous allez refermer votre bras gauche par le haut pour aller chercher votre bras droit, pour aller activer le centre et ramener les genoux vers le front. Je ferme tout sur le côté, une petite boule. Puis je viens redéployer mon bras gauche par le haut. Je viens redéposer mes deux épaules dans le sol. J'inspire profondément par le nez à l'expiration. Je ramène tout au centre. Puis j'allonge mes jambes et je secoue, je secoue, je secoue, je secoue, je change. Place ta jambe gauche sur ta jambe droite. Plie dans les jambes et relâche. Tu prends une inspiration par le nez. À l'expire, tu vas ramener légèrement tes genoux vers la gauche. Il n'y a aucun souci si vous soulevez à peine la fesse. L'essentiel, c'est que vos deux épaules soient dans le sol. Peut-être qu'au fur et à mesure du souffle, vous pouvez accompagner les deux genoux complètement dans le sol en appuyant bien cette épaule droite. Vous mettez du poids dans le bras, vous relâchez bien, vous détendez. Respirez bien, prenez le temps. Et maintenant, pour tout le monde, même si vous devez décoller l'épaule droite, c'est pas grave, vous posez vos jambes sur le côté gauche, vous êtes en appui avec le sol, pour pouvoir diriger avec le bout des doigts de la main droite par-dessus la tête, pour ramener vers vous, et pour recentrer et ramener le genou gauche vers le front. Fermez, fermez en petite boule, puis vous réouvrez par le bras. Vous redéposez vos épaules ou pas, peut-être que certains n'arriveront pas à poser l'épaule. À ce moment-là, pensez à bien gainer le centre pour ramener par la force du centre. Posez l'épaule dès que vous pouvez. Allongez vos jambes et secouez, 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 secouez. Bien. Et repliez les genoux, attrapez votre genou droit. Allongez votre jambe gauche. Pour l'instant, les jambes sont juste, j'ai une jambe dans la longueur. Pour l'instant, je ne fais rien dans mes pieds, d'accord? Je m'occupe simplement de créer l'opposition, d'amener mon genou droit vers mon épaule droite et mon talon gauche loin à l'opposé. Et je change tranquillement. Là, on prend le temps, on va dans la lenteur, dans la longueur. On sent que ça s'étire, on sent que le genou gauche vient vers l'épaule gauche, le talon droit va chercher loin à l'opposé. Et encore. Je crée une opposition. Je donne de l'étirement entre mes deux jambes. J'amène mon genou droit vers mon épaule droite. Mon talon gauche loin à l'opposé. Même chose de l'autre côté. Mon nombril il est toujours aspiré dans la colonne. Ma colonne est longue dans le sol. Et je crée une opposition. Et je ramène les deux. Lâche tes bras en croix sur les côtés. Et tu viens placer tes genoux à l'aplomb de tes hanches. D'accord? Et tu diriges tes rotules vers le plafond. Et vous allez me dessiner des petits cercles avec vos genoux. Cercle 1, cercle 2. Serrez bien vos deux genoux. Cercle 3. Donc ce sont des petits cercles. Cercle 4. Tu pars dans l'autre sens. Tu dessines des cercles en fait autour de ton bassin. Tu dessines avec tes rotules sur le plafond devant toi. En gardant bien tes genoux serrés. Et en gardant tes hanches au sol, d'accord? Donc on ne va pas chercher jusqu'à soulever les fesses. Allonge les jambes, pointez les pieds, donne de l'ouverture à l'arrière de tes genoux et petit cercle avec tes deux jambes.
Donc je garde mes chevilles ensemble, d'accord? Donc ça fait des petits cercles, je ne peux pas aller très loin. Je fais des petits cercles, 4 dans un sens, puis 4 dans l'autre sens. J'ai toujours mes jambes bien tendues et mes pieds pointés. J'ai toujours mon nombril aspiré dans ma colonne. Et je dessine ces petits cercles. Et je relâche. Posez vos pieds dans le sol. Placez vos bras à l'aplomb de vos épaules. Avec le bout des doigts, vous allez me dessiner des petits cercles. Donc gardez vos mains parallèles l'une par rapport à l'autre. Et dessinez en simultané ces petits cercles à droite. Puis on fait des petits cercles à gauche. Sentez que ça bouge dans la tête d'humérus. Puis maintenant, vous allez me coller les deux mains l'une contre l'autre et vous allez engager, en plantant le nombril dans la colonne, vous allez soulever juste la paume de vos omoplates. Et maintenant, sans prendre de tension dans la nuque, si vous sentez que vous prenez une tension dans la nuque, ça ne sert à rien, d'accord? Donc à ce moment-là, reposez le buste dans le sol. Sinon, hop, par la force du centre, je dessine des petits cercles avec les deux mains collées. Donc ce sont vraiment des tout petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Petit cercle 1, petit cercle 2, petit cercle 3, et petit cercle 4. Et je redépose le tout dans le sol. Je ramène à nouveau mes deux genoux. Et encore une fois, je mobilise dans le bassin, dans les hanches. Je libère bien dans le bas du dos. Bien. Et vous allez allonger vos jambes et vous placer en posture assise. Pour faire une série de pliés posture assise pour bien gainer votre centre. Allez, montez bien sur la chair de vos fesses pour être très très haut au niveau de vos ischions. L'arrière de vos jambes bien ouvert, vos pieds sont pointés, le bout des doigts au sol. Je libère bien mon cou, je libère bien ma tête. Et on est parti pour une série directement avec les deux jambes. Serre bien les deux jambes l'une contre l'autre. Là, ce qui est important, c'est pas juste de tendre ses jambes et de pointer ses pieds, c'est aussi de sentir que toute la surface interne de vos jambes se colle du début à la fin, d'accord? Plus vous rajoutez cette pression, plus vous allez dynamiser le centre, plus vous allez gainer et allonger vos jambes, d'accord? Allez, on est parti. Plie et je serre au maximum, allonge au maximum, encore. Plie et tu serres, allonge au maximum. Plie et tu serres, allonge au maximum, tu fais un pied flex. Et tu pointes, on repart. Je plie, je monte bien dans le bas du dos et j'allonge au maximum. Je plie et j'allonge au maximum. Je plie et j'allonge au maximum. Pied flex. Pointez. Maintenant, je vais soulever légèrement ma jambe droite et je vais dessiner des petits cercles avec ma jambe droite uniquement. Attention, je garde la jambe parallèle. Petit cercle 1, 2 et 3. Et vers l'en-dedans. 1, 2 et 3. Pose ta jambe droite, même chose à gauche. 1, 2 et 3. Dans l'en-dedans. 1, 2 et 3. Lâche pas ton centre. Posez. Tournez tout en dehors. N'hésitez pas à bien sortir la chair des fesses, à diriger les rotules sur les côtés, les talons vers le ciel. Et on reprend tout, série pliée. Pliez, présente tes talons, ouvre tes genoux. Donne de la longueur. Encore. Avale le nombril, viens chercher à ramener tes talons le plus proche possible de ton pubis. Et tu donnes de la longueur, lâche pas dans ton dos. Encore. Plie et tu traques au maximum. Présente talons vers le ciel. Et tu allonges. Pied flex. Articule. Jambes bien tendues. Colle bien l'intérieur de tes genoux. Encore. Plie et je repousse. J'ouvre au maximum. Et j'allonge. Encore. Plie. Cherche vraiment à ouvrir tes genoux. À tirer ta colonne très haut. Et tu allonges. Toujours en suspendant par le nombril, pliez, montez, 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 ouvrez, allonge, pied flex, je suis très montée sous mes fesses là, très très haute, pointez. Maintenant avec des jambes en rotation externe, je vais présenter des petits cercles avec talons vers le ciel. Encore une fois, si ça ne soulève pas beaucoup, c'est normal. Et si jamais vous n'y arrivez pas, essayez au moins de le faire avec la volonté et l'imaginaire. 1, 2, 3, dans l'autre sens. 1, 2, 3 et je pose. Et cercle 1, 2, avale le nombril. 3 et dans l'autre sens. 1, 2, 3 et tu poses. Petite parallèle, on fait exactement la même chose. On monte bien sur ses ischions. Plié. Allongé. Ouvre l'arrière de tes genoux. Plié.
Tracte tes genoux vers la poitrine. Donne de la longueur, repousse-toi au maximum. Encore, pliez, monte les rotules. Ouvre l'arrière des genoux. Pied flex, articule les orteils vers toi. Articule pointe. Encore. Nombril dans la colonne, plié. Allongé, je repousse. Et plié. Allongé, je repousse. Et plié. Il y a mon papa qui me fait des grimaces en face. Et pied flex. Et pointé. Toujours bien aspirer le nombril. On dynamise sa jambe droite uniquement. Attention de ne pas passer dans le bas du dos. Si c'est trop difficile, je préfère que vous preniez une petite inclinaison vers l'arrière, en gainant bien votre centre, mais en gardant la longueur dans le dos pour libérer un petit peu la flexion de hanche. D'accord? Et petit cercle 1, 2 et 3. Dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Je pose. Même chose gauche. 2 et 3. Dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Je pose. Bien. Et on fait la même chose, mais en rotation externe. Donc on tourne sous ses fesses. On présente bien les cuisses à plat, les rotules sur les côtés, les talons vers le ciel, le bout des doigts. Et c'est parti. Plie, présente tes talons. Donne de l'ouverture. Allonge tes jambes dans la longueur. Encore. Plie, monte les genoux. Et donne de la longueur. Lâche pas ton centre, grandis-toi. Encore. Plie et monte tes genoux. Et repousse, allonge au maximum. Pied flex, je travaille sous les fesses. Pointé, remonte la rotule. Encore. Plie. Avale le nombril très haut. Donne de la longueur jusqu'au bout. Encore. Plie. Présente tes talons vers le ciel. Donne de la longueur. Dégage tes épaules loin des oreilles. Plie et présente tes talons vers le ciel. Allongez vos jambes. Pied flex. Allez, on tourne, on cherche à monter. Et je pointe. Toujours bien monter sur vos deux fesses. Toujours bien étiré, éventuellement légèrement incliné vers l'arrière. Je présente 1, 2, 3. Dans l'autre sens, 1, 2. Lâchez pas l'en dehors. 3. Même chose à gauche. 1, 2, 3. Dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Bien. Allez, retournez-vous. Vous allez vous placer sur le ventre. On va prendre la même série. Exactement la même chose. Vous allez voir sur le ventre, ça sera plus facile qu'en version assise. Parce que version assise, ça demande beaucoup de force dans le centre. On se place, deux jambes tendues. Pieds pointés, jambes collées. Bras en cactus ou une main sur l'autre, front sur les mains. Et on reprend tout depuis le départ. Un plié, talon, fesses. Pousse tes fessiers vers le bas. Pardon, ton pubis vers le bas, tendu. Encore, talon, fesses, avale le nombril. Allongez. Plié, talon, fesses. Ne creusez pas dans le bas du dos, aspire le nombril. Allonge. Pied flex, ouvre l'arrière de tes genoux et pointe. Encore, plié, talon, fesses. Allonge, étire, repousse. Plié, talon, fesses. Allonge, étire, repousse. Plié, talon, fesses. Allonge, repousse. Pied flex, tu dynamises l'arrière de tes genoux et tu pointes. Tu utilises ta jambe droite, petit cercle parallèle. 1, parallèle 2 et 3. Dans l'autre sens. 1, lâche pas dans tes deux jambes. 2, dynamise tes genoux. Et 3, et tu poses à gauche. 1, 2, allonge bien tes jambes. 3, change de sens. 1, 2, sens que tu dynamises tous tes muscles. 3, et tu poses, tu pivotes en dehors et on reprend tout. Plie, je ramène les pieds vers le pubis. Et j'allonge par la force du centre. Plie au maximum. Allongez, repoussez. Encore. Avale le nombril, plié. Allongez. Pied flex, ouvre bien tes cuisses. Genoux sur les côtés. Et tu pointes. Encore. Avale le nombril, plié. Allongez. Encore. Plié. Allonge, repousse. Plié. Gainez bien le centre. Allonge, repousse. Pied flex. Et je pointe. Uniquement ta jambe droite, ta jambe gauche prend bien appui. Et petit cercle 1. Petit cercle 2. Petit cercle 3. Dans l'autre sens. 1. 2. Lâchez pas le centre. Et 3. Pose ta jambe. Même chose de l'autre côté. Petit cercle 1. 2. Continue à bien tourner ta jambe droite en dehors. 3. Lâche pas l'en dehors dans ta jambe. 1. Garde la rotation externe. 2. Et 3. Même chose. Parallèle. Plie talon fesses, pubis vers le sol. Allonge, tire l'arrière de tes genoux.
Pliez talons fesses. Allongez, tirez jusqu'au bout. Pliez, lâchez pas le nombril. Allongez, repoussez. Pied flex, ramène tes orteils vers toi. Articule pointe, encore. Plie talons fesses. Allonge, repousse. Plie talons fesses. Allonge, repousse. Plie talons fesses. Allonge, repousse. Pied flex. Pointé en parallèle. Je garde le parallèle dans mes jambes. Je tends mes deux jambes. Cercle 1. Cercle 2. Cercle 3. Tu repars dans l'autre sens. Cercle 1. Cercle 2. Et cercle 3. Tu poses ta jambe. Fais même chose à gauche. Cercle 1. Sentez toute l'articulation. 2. 3. Lâchez pas votre nombril. 1. Dynamisez vos jambes jusqu'au bout. 2. Et 3. Posez la jambe. Très bien. Maintenant, je fais la même chose en rotation externe. Je tourne sous mes fesses pour présenter mes talons vers le sol. Pliez, ramène les talons vers le pubis. Garde ton pubis vers le sol. Allonge, repousse. Pliez par la force du centre. Allonge, repousse. Encore. Pliez, avale le nombril. Allonge, repousse. Pied flex. Et pointez. Encore. Pliez. Talons fesses. Allonge. Pliez. Gardez l'en dehors. Quand vous allongez, continuez à présenter talons vers le sol. Pliez par la force du centre. Allonge. Pied flex. Pointez. Que ta jambe droite en dehors. Rotation 1 et 2. Des petits cercles. Et 3. Sans lâcher ton en dehors. Et tu repars en dedans. 1. Sous ta fesse. 2. Et 3. Tu poses. Même chose à gauche. Un cercle. 2. Allez, on prend bien appui avec la jambe opposée. 3. Et on repart dans l'autre sens. 1. 2. Lâchez pas le pied. 3. Bien. Et revenez. Prends avec tes mains. Appui au sol. Garde bien tes coudes proches de toi. Soutiens ton buste. Et vous pivotez pour vous retrouver à nouveau sur le dos. Et nous allons faire ceci. Je viens m'allonger sur le dos, les bras en croix, les jambes en parallèle, les pieds pointés. Et je vais travailler cette fois-ci avec à la fois le sol et à la fois la hauteur. Je m'explique. Je fais mon plié, avec les deux jambes. Mon plié et mon tendu. Mon plié et mon tendu. Mon plié et mon tendu. Pied flex, allongé, plié, allonge au ciel, plié, repousse au ciel, plié, repousse au ciel, pied flex, pointé. Maintenant, avec ma jambe droite, je décroche un peu plus vers moi. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à avoir les jambes à 90 degrés, n'oubliez pas, vous pouvez travailler avec les jambes contre un mur, d'accord? Ou avec une sangle ou en attrapant les cuisses. Ok, aspire bien le nombril dans la colonne, jambes bien tendues. Amène ta jambe droite un peu plus vers ton visage et petit cercle 1 et 2 et 3. Dans l'autre sens, je dessine 1 et 2 et 3. Je ferme, même chose à gauche. Monte ta jambe gauche un peu plus proche de ton visage. Petit cercle 1 et 2, ta jambe droite ne bouge pas. Et 3. Et dans l'autre sens, 1 et 2. Et 3. Tu refermes, on repart. Plié, allongé. Plié, genou, poitrine, allongé. Plié, allongé. Pied flex et pointe. Plié, allonge au sol. Plié au sol, allonge au sol. Plié au sol, allonge au sol. Pied flex, pointé. Jambe droite qui monte, petit cercle en parallèle. 1, 2, vous pouvez soulever vos bras. 3 pour travailler un petit peu plus dans le dos. Et même chose dans l'autre sens. 1 et 2 et 3. Je dépose. Même chose à gauche. Et 1. Prends bien appui avec ta hanche droite, pour ne pas ouvrir trop. Et même chose dans l'autre sens. 1 par ton centre. 2 et 3. Posez. Pivotez en dehors, tournez sous vos fesses, jambes tendues, pieds pointés. Je reprends tout en rotation externe. Plie au sol, allonge au sol. Plie au sol,
allonge au sol. Plie au sol, allonge au sol. Pied flex, pointé. Plie au sol, allonge en l'air. Plie en l'air, servez-vous du mur si nécessaire. Encore, je plie, j'allonge. Pied flex, pointé. Décroche ta jambe droite un peu plus vers toi. Petit cercle en dehors. 1, 2, allez, lâchez pas l'en dehors. 3, dans l'autre sens. 1, donne de la longueur dans tes deux jambes. Ma jambe gauche ne bouge pas. 2, et 3, et referme. Même chose à gauche. Décroche ta jambe gauche. Petit cercle. 1, 2, 3. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. Je reprends tout. Plie en l'air. Allonge en l'air. Plie en l'air. Ouvre bien tes deux genoux. Allonge en l'air. Plie en l'air. Allonge. Pied flex. Pointé. Plie et accompagne au sol. Allonge au sol. Pliez au sol. N'oublie pas tes talons vers le ciel. Allonge. Aspire le nombril dans la colonne. Pliez. Allonge. Pied flex. Pointé. Décroche ta jambe droite. Petit cercle 1. Petit cercle 2. Petit cercle 3. Tu repars dans l'autre sens. Petit cercle 1. Lâche pas ton en dehors. 2. 3. Et pause. Même chose. 1. 2, donne de la longueur. 3, repart par là, en sens inverse, pardon. 1, 2, bien évidemment, on peut placer les bras si on veut aller un petit peu plus loin. 3, et posez bien, relâchez. Ça va tout le monde? Moi, je suis en train de cuire littéralement au soleil, mais c'est très bien. D'accord? Un bon détox de l'organisme. Allez, on commence avec la jambe gauche, donc on va s'étirer sur le côté droit. Wow, ça commence à chauffer. On est bien sur le côté. Je place bien ma tête sur mon bras. Je place ma main gauche devant moi. Je suis sur le flanc. Pardon, je suis sur le flanc en parallèle. Jambes tendues, pieds pointés. Sentez bien que vous êtes alignés, d'accord? Là, entre le pied et le bout de mes doigts, il n'y a qu'une seule ligne. Et vous allez me ramener, plier. Genou, poitrine, allongé. Genou, poitrine, allongé. Genou, poitrine, allongé, pied flex et pointe. Encore, genou, poitrine. On est en train de masser là, sur le côté, toute la culotte de cheval. Pliez, allongez, lâchez pas votre centre. Pliez, allongez, pied flex, pointé. Je décroche ma jambe gauche un peu plus haute que ma jambe droite. Je fais des petits cercles. 1, 2, et 3, dans l'autre sens, c'est 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais dynamiser un peu plus haut ma jambe droite pour faire cercle 1, 2, 3. Et je dessine dans l'autre sens, 1, 2 et 3. Pivote en dehors, tu es en première cette fois-ci. Alors, dans la première, souvenez-vous, en fait, vous prenez appui sur votre cuisse. Et c'est comme si vous alliez devoir travailler dans la taille à gauche, d'accord? Vous placez votre plié en fait en première sur le côté, comme ceci. Hop, je prends appui sur ma cuisse, je dois garder mon pubis vers l'avant, attention de ne pas sortir les fesses à l'arrière. Hein. Pousse ton pubis vers l'avant, tu places tes pieds le plus en avant possible et tu allonges. Et tu plies en première et tu allonges, lâche pas ton centre. Plier, allonger, monte en flex, pointe tes pieds. Encore, plier, allonger, sous la fesse, plier, allonger, plier, allonger, et pied flex, et pointer. Et je repars, je suis en rotation externe, ma jambe gauche qui monte, cercle 1, garde en dehors, 2, 3, dans l'autre sens, 1, 2, et 3. Même chose avec ma jambe du dessous, petit cercle 1, toujours en dehors, 2 et 3. Et dans l'autre sens, 1, 2 et 3. Bien. Et pivotez de l'autre côté. Alors, on est bien, petite sirène là sur le côté. C'est sympa. Allongez-vous. Allongez bien vos jambes. Vérifiez que vous êtes bien sur une même ligne. Prends appui avec ta tête contre ton bras. Ta main droite, cette fois-ci, se trouve devant toi. Serre bien sous les fessiers.
Jambes tendues, pieds pointés, on démarre en parallèle. Lâchez pas votre centre. Allez, c'est parti, c'est les genoux qui montent à la poitrine. Mon dos ne bouge pas. Et je repousse, j'allonge. Plie, genoux, poitrine. Et donne de la longueur, repousse-toi. Plie, genoux, poitrine. Repousse-toi en deux sens opposés. Pied flex. Pointé, encore. Plie, genoux, poitrine. Allongez, tirez. Plie, gagne ton centre. Allongez, repoussez. Pliez, je ramène genou, poitrine. J'allonge. Pied flex. Et je pointe. Je garde bien mes deux jambes tendues. Je soulève un peu ma jambe droite. Petit cercle 1, 2 et 3. Dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Garde ta jambe droite. C'est ta jambe gauche qui monte. 1, cercle, 2 et 3. Et dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Bien. Pivotez en rotation externe. On travaille sous les fessiers. Toujours avec la main devant, le nombril activé. Et je vais prendre appui avec ma cuisse gauche pour monter mes bas de jambes. Ne lâchez surtout pas vos fesses. C'est parti. Hop. Pointe des pieds ensemble. Pliez. Allongez. Pliez. Allongez. Encore. Pliez. Pensez à bien pousser le bassin vers l'avant. Allongez. Pied flex. Pointez. Pliez. Lâche pas le nombril. Allonge. Pliez. Gagne bien ton centre. Allonge. Pliez. Travaille dans ta taille. Pied flex. Allongez. Monte ta jambe droite. Petit cercle 1. Et 2. Lâche pas ton en dehors. 3. C'est le bout de ton pied en jambe en dehors qui dessine 1. Petit cercle. 2. Et 3. Maintenant la jambe du bas qui monte. 1. 2. Et 3. Dans l'autre sens. 1. Lâche pas ton en dehors. 2. Et 3. Et relâchez. Bien. Je vais enlever ces genouillères parce que je ne vous dis pas pour plier, comme ça me fait mal. C'est bien, ça vous donne un petit temps pour souffler. Allez, remettez-vous sur le dos. Est-ce que tout le monde a bien senti les petits cercles là? Il va falloir que je refasse des cours parce que je sais que la géométrie, on m'a dit la dernière fois que c'était pas terrible. Hein. Bien. Allez, on va travailler avec deux jambes pliées en rotation externe. Je vais présenter mes talons vers le ciel. Donc là, je travaille sous mes fesses. Je suis en ouverture au niveau de mes genoux. J'ai les bras sur les côtés, mes pieds sont pointés. Je viens fermer mon genou droit sur mon genou gauche. Je garde bien mes deux épaules dans le sol. Je viens monter mon genou droit sous mon aisselle gauche. Et je viens attraper mon pied ou ma cuisse, là où je peux. Et je viens allonger ma jambe. Donc si je peux, je viens attraper avec ma main gauche mon pied droit pour tracter ma jambe droite vers mon visage. Je suis en parallèle, je vous le rappelle, hein, parallèle dans les deux jambes, mais je suis en twist. Sinon, j'allonge là où je peux, d'accord? Et je m'occupe surtout de garder mes deux épaules dans le sol. Donc, si jamais je vais beaucoup moins loin, je peux rester ici et travailler avec ma jambe dans la longueur. Ici, il n'y a aucun souci. Mais les épaules ne doivent pas bouger, d'accord? Allez, donne de la longueur au maximum. Maintenant, je vais m'occuper d'allonger ma jambe de terre, comme je peux. D'accord? J'essaye de l'amener vraiment sous mon bassin, mais c'est difficile, donc on fait ce qu'on peut, d'accord? On essaye de lui donner cette direction. Et maintenant, je vais poser ma jambe droite. Je vais pivoter, je vous rappelle qu'on est en parallèle. Je vais me repousser avec mes mains pour aller chercher un grand écart, mais en parallèle. Donc, je n'hésite pas avec mes mains à bouger, d'accord? À bien sentir, avec mes mains, je me repousse du sol pour bien sentir que mes deux jambes sont parallèles. Et je descends dans ce grand écart en parallèle. Je sais qu'on n'aime pas trop ça, enfin, en tout cas moi personnellement qui suis une classique de base, je peux vous dire que le grand écart parallèle, c'est pas du tout mon copain. Surtout avec le bassin en face. Mais on fait ce qu'on peut, d'accord? Donc n'hésitez pas à rester au-dessus du sol, à donner surtout de la longueur dans vos deux jambes. Donc petit à petit, on essaye de descendre son bassin, mais je vous rappelle que les deux hanches doivent regarder dans la même direction, la jambe est complètement parallèle. Puis avec mes mains, je me place sur le côté gauche, je pivote pour rebasculer sur mon flanc à gauche. Je replie mes deux jambes et je donne de l'ouverture à ma jambe droite pour revenir en position de départ. La nuque bien longue, les épaules loin des oreilles, les bras en croix.
Lève tes talons au plafond. Inspire. À l'expire, je ferme mon genou gauche sur mon genou droit. J'ai toujours, je vous le rappelle, mes deux épaules au sol. Si je dois m'arrêter ici, je m'arrête ici. Sinon, j'essaye vraiment de soulever ma hanche gauche et de bien aplatir mon épaule gauche dans le sol. Puis je vais venir allonger cette jambe gauche. Là où je peux, j'attrape peut-être simplement l'arrière de la cuisse, le genou, le mollet ou le tibia ou le talon. Et maintenant, je vais venir tracter cette jambe gauche vers moi, vers mon visage en fait. Hein. Toujours avec la longueur dans l'arrière du genou, toujours en appuyant l'épaule dans le sol. N'oubliez pas, si l'épaule se soulève, vous allez moins loin. D'accord? Vous restez ici par exemple. Continuez à tracter cette jambe dans la longueur, dans la hauteur. Et maintenant, je vais m'occuper d'allonger ma jambe du dessous. Je suis toujours en parallèle. Allez, repoussez bien. Donne de la longueur, crée une opposition entre tes deux jambes. Je suis en twist. Plus je cherche à écarter mes deux jambes l'une de l'autre comme un ciseau. Je viens poser mon pied gauche. Je viens prendre appui avec ma main gauche. Je me repousse du sol pour venir pivoter en grand écart parallèle. Donc n'oubliez pas, vous pouvez vraiment travailler en vous repoussant dans vos mains, en ramenant bien cette hanche droite à l'arrière. Et je descends au fur et à mesure de mes respirations, mais en respectant mon bassin face. Je n'ouvre pas ma hanche. Je garde les deux ailes iliaques dans la direction devant moi. Ma jambe arrière est très tendue, ma jambe avant aussi bien évidemment. Et je descends au fur et à mesure. Si ça ne touche pas le sol, c'est pas grave, d'accord? Mais continuez à aspirer le nombril dans la colonne, à vous repousser. N'hésitez pas à utiliser vos mains, à utiliser aussi peut-être deux briques. Trouvez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas travailler avec les deux jambes tendues, allongez simplement la jambe avant. Gardez la jambe arrière pliée. Continue à te repousser, à t'étirer. Puis tu bascules sur ton côté droit pour revenir sur ton flanc droit. Pour réattraper ta jambe, pour récupérer ton twist. Puis tu plies tes deux jambes. Et tu ouvres. On récupère nos deux jambes en rotation externe. On présente nos bas de jambes vers le ciel. Et maintenant, je vais faire une attitude avec mes deux jambes. Donc, je commence à ouvrir légèrement ma jambe du sol et j'amène ma jambe de l'air vers moi. Puis maintenant, j'attrape avec ma main gauche, soit l'arrière de la cuisse, du genou, du mollet ou du talon. Et je vais profondément expirer et chercher à allonger mes deux jambes en même temps. Cette fois-ci, je suis en rotation externe. C'est un pied dans la main traditionnel. Les deux épaules doivent rester dans le sol, donc je trouve la trappe nécessaire, peut-être avec une sangle, pour ne pas soulever mes épaules. Je pousse bien dans ma jambe de terre, là, en dehors, contre le sol. Et j'attrape ma jambe droite, peut-être avec la main opposée. Moi, je trouve ça plus pratique. Et j'utilise ma main droite ou mon avant-bras droit pour m'aider à tourner cette cuisse en rotation externe. Et comme je vous le dis souvent aussi, à attraper ici au niveau de la pliure de la hanche, pour libérer l'articulation de la hanche, d'accord? On libère l'articulation de la hanche et on monte cette jambe droite vers le ciel. Puis par le nombril dans la colonne, je vais retenir ma descente très en dehors, très en lenteur. Et je descends. Je repars avec deux jambes pliées, je présente mes talons vers le ciel. J'avale le nombril dans la colonne. Et on va reprendre le tout. Je monte ma jambe gauche pendant que j'allonge légèrement ma jambe droite. Je vous dis pas, il y a mon père qui fait des grimaces. J'aimerais bien le voir là, avec vous, tiens, ça serait drôle. Et maintenant, je vais allonger et ma jambe droite et ma jambe gauche. Et j'attrape avec ma main droite, soit le talon, soit le mollet, soit l'arrière du genou de la cuisse. Gardez bien vos deux épaules dans le sol. Et sentez cette opposition au fur et à mesure du souffle. Utilisez l'expiration pour vous aider à allonger. Continuez à respirer profondément par le nez. Et garde bien tes deux épaules dans le sol. N'hésitez pas avec la main gauche cette fois-ci à libérer dans l'articulation de la hanche gauche. Hein. Je me sers vraiment de ma main pour descendre mon aile iliaque. En fait, je le tracte vers mon talon droit et j'utilise bien ma jambe droite que je presse contre le sol. Et je crée une opposition entre le bout de mes orteils à gauche et le bout de mes orteils à droite. Maintenant, je lâche et dans la rotation externe, dans la lenteur, plus je descends, plus je tourne en dehors. J'active mon centre pour allonger mes deux jambes. Et relâchez, détendez dans vos jambes.
Faites des petits mouvements de va-et-vient avec les deux pieds. En fait, c'est votre tête d'humérus qui fait des cercles, qui fait des mouvements, rotation interne, rotation externe. Et vos pieds, en fait, ne font que suivre le mouvement, d'accord? C'est la résonance de l'action de tête de fémur. Et maintenant, avec les bras en croix, je plie, je viens chercher complètement dedans. Je monte mes genoux et je viens chercher l'ouverture et je relâche complètement dehors. Active ton centre, rotation interne. Monte tes genoux, lâchez vos pieds. Rotation externe, relâchez complètement. Encore. Rotation interne. Monte tes genoux. Tracte, ouvre sur les côtés et relâche. Tu fais la même chose en dedans. Ouvre sur les côtés. Fermeture, rotation interne. Allonge tes jambes en dedans, tourne en dehors. Petit orteil dans le sol, montez. Fermez. Rotation interne. Allongez. Dernière fois, pliez. Montez. Fermez. Rotation interne. Allongez. Secouez vos jambes. Bien. Et redressez-vous. Prenez pour terminer avec des jambes parallèles. Sortez bien la chair de vos fesses à l'arrière. Inspirez, montez, décrochez. À l'expiration, je vais incliner vers l'avant et j'attrape là où je peux. Ça peut être simplement à l'arrière de mes cuisses avec un dos bien droit. Ce qui m'intéresse, c'est que votre dos s'allonge. Peut-être les mollets, peut-être les chevilles, peut-être les orteils. Chaque inspiration, je vais chercher encore plus loin en imaginant que je sors mes fesses, je tracte mon cœur vers l'avant, je dégage les épaules loin des oreilles, j'ouvre le cœur et chaque expiration, je vais pointer les pieds, relâcher le buste à l'avant, le nez sur les tibias. Encore, inspire, allonge. Le dos plat, là où tu peux, mais tu m'allonges tes jambes et tu m'étires ta colonne. Dégage tes épaules loin des oreilles. Et expire, relâchez à l'avant. Détendez. Troisième et dernière fois, inspirez, ouvrez. Dégage tes épaules loin de tes oreilles sans l'ouverture à l'arrière de tes genoux. Imagine que tu es en train de sortir tes fesses. Et expire, relâche. Et maintenant, quand vous êtes ici, vous lâchez tout. Plus aucune tension, vous laissez faire simplement la gravité, vous laissez agir. Le sommet du crâne qui tracte vers le sol, le poids des bras, le poids des épaules. Laissez-vous faire, laissez complètement relâcher. Détendez bien la mâchoire, relâchez la langue. Allez, libérez les tensions et essayez de récupérer une respiration profonde jusqu'en dynamisant le bas du ventre, d'accord? Et ça, c'est spécial Clotilde. Donc, on essaye vraiment de ressentir que le bas du ventre pousse, d'accord? Quand vous allez inspirer, le bas du ventre va pousser contre les cuisses. On essaye de se concentrer sur cette respiration abdominale parce que nous, les danseurs, on a tendance à beaucoup respirer par la cage thoracique, hein, ce qui est un petit peu normal vu la pression qu'on peut avoir dans les tutus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà porté des vrais tutus, d'accord? Bon, vous me direz que la cage thoracique, elle est serrée aussi, mais le fait de travailler sur les côtés, on arrive quand même à avoir un petit peu de mou, si on peut dire ça comme ça. Mais au niveau du ventre, on est toujours archi tenu. Et c'est un petit peu ce qui est compliqué pour les personnes qui ont reçu une éducation de danse pure, surtout danse classique, et j'en parle en connaissance de cause. On a beaucoup de mal à venir détendre la région du bas du ventre. Tout ça, vous continuez à relâcher le poids du corps. Hein. Si je suis en train de vous parler, c'est parce que je veux que vous soyez dans une posture de yin en vous détendant et que vous servez simplement de vos oreilles pour écouter ce que je vous dis. Mais vous relâchez complètement le poids du buste sur vos cuisses. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, le buste va descendre. En fait, en libérant le bas du ventre, vous allez vraiment libérer aussi toutes les mémoires anciennes qui sont engrammées dans le bassin. Mais vous allez surtout vous donner une capacité de respiration beaucoup plus grande et de mobilité dans le bassin. D'accord? Moi, j'ai redécouvert mon bassin en travaillant en yoga et en ayurveda. Quand j'ai découvert un bassin, en fait. J'avais complètement interdit mon accès mental à mon bassin puisqu'il fallait toujours qu'il soit tenu et serré. Donc là, obligez-vous à lâcher votre bas du ventre et sentez cet automassage à chaque respiration. J'inspire. Le bas du ventre pousse contre les cuisses et l'expire, il se redétend tout doucement, d'accord? Faites-le de façon naturelle, ne cherchez pas à forcer le souffle, hein, mais vous êtes en train de masser vos organes internes. Puis vous déroulerez la colonne très tranquillement, étage après étage. Bien, et vous pouvez venir vous asseoir
Et nous avons terminé cette classe de barre au sol. J'espère que cela vous aura fait du bien. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère qu'on vous reverra très vite. Donc je vous rappelle, cet après-midi, vous avez un cours à 16 h, un cours de danse contemporaine avec Julie, un cours à 18 h 30 de yoga, toujours avec Julie. Ensuite, on se retrouvera demain. Alors moi, je vous donne un cours de Smart Bodies à 10 h, le cours de barre au sol à 11 h. Vous avez aussi des nouveaux horaires pour les cours de Smart Body. Il y en a un à 8 h avec Delphine demain matin et à 19 h 30 aussi avec Delphine. Voilà, en attendant, passez une très belle journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour ça et je vous souhaite de prendre bien soin de vous et des gens que vous aimez. Et merci encore à tous. Namaste.